vous écoutez RTL. Bonjour, bienvenue, bon mercredi. Et puisque c'est mercredi, nous allons devant vous tout à l'heure et avec la franchise qui nous caractérise ce jour-là, évoquer nos disputes, nos colères et nos scènes de ménage. Voici vos grosses têtes en folie. L'Institut national de la statistique l'écoute parfois, mais se garde bien de l'engager, Jean-Jacques Perroni. Présent. Bonjour. À ceux qui lui reprochent d'être un peu gros, il rétorque en citant Léon Zitrone qu'on ne dit jamais un bon maigre, Bernard Mabille. Bonjour. Durant les nuits où elle s'envoie en l'air, son immeuble est classé X, Princesse Erika. Bonjour. Quand ses admirateurs rentrent chez eux le soir, ils n'ont pas que leur baguette de pain sous le bras, Chantal là-dessous. Avec l'âge, ce cyclotouriste a déserté les côtes pour ne plus rouler que dans les descentes, Jacques Balutin. Bonjour. Alors les socialistes ont droit à la couverture de Charlie Hebdo. Charlie les a surnommés des tontons flingués. Et alors, il paraphrase la célèbre phrase de Michel Audiard en disant « Les socialistes, ça n'ose rien ». C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Vous vous souvenez de ça? Oui, la fameuse. C'était dans les tontons flingueurs. Ouais. Et puis, Hollande, il n'est pas mécontent. Il pense que sa politique étrangère va lui faciliter la politique intérieure. Et il dit, on lui fait dire, ma fermeté face à l'Iran devrait impressionner les Bretons. Lui, c'est l'Iran, mais c'est nous qui raque. Hein. Et puis, vous avez vu que Christine Boutin est apparue à la télé iranienne voilée. Superbe. Alors, elle a tenu à faire, toujours dans Charlie Hebdo, une mise au point. Elle a dit, bon, d'accord, j'avais le voile, mais je voudrais préciser que je prie toujours en direction de Notre-Dame de Paris. Et puis, il y a les éleveurs de chevaux qui ont manifesté. Et les gens de Charlie et du Canard ont cru voir des gens de chez Spanghero qui étaient venus soutenir la filière chevaline. Après les lasagnes. Après les lasagnes. Alors ça, on s'élève justement contre les tarifs dentaires. La femme interroge son mari qui revient de chez le dentiste. Il dit, alors, comment ça se passe? Il dit, c'est très bien, il m'a dévitalisé le portefeuille. Et puis, il y a la famille Nabila qui est réunie dans un dessin. Alors, il y a la grand-mère, la mère, il y a Nabila. La fille et la mère sont assises assez convenablement, mais la grand-mère fait face à la caméra, elle a relevé sa jupe et elle dit « Eh ben, moi aussi, j'ai pas de culotte. » C'est chouette, hein? C'est une famille qui économise sur la lingerie fine, hein. Et puis les Japonais, on l'a évoqué ici, qui se baignent dans le Beaujolais nouveau. Et là, Charlie donne une explication. Il y a un Japonais qui dit « Nous, on préfère les pesticides à la radioactivité ». Alors, ça, c'est embêtant pour vous. C'est la Cour des comptes qui remet le couvert contre les intermittents du spectacle, qui sont les grands responsables du déficit de la Sécu. Les pauvres intermittents du spectacle. Ouais. On dit que, bon, vous êtes 3,5 des chômeurs, mais que finalement, vous coûtez... attendez, ça fait une différence quand même, que vous coûtez 25% de ce qu'il faut donner aux chômeurs. Voilà. Tant que ça? Oui, tant que ça. Tant que ça. Alors, vous me direz que, bon, Balutin, il n'a pas cessé de travailler, Mabille non plus. Ouais, mais quand même... Été, moi, aux intermittents. Moi, jamais non plus. Moi non plus. Moi, j'ai jamais touché un rond. Parce qu'à chaque fois, il y a une franchise. Vous savez qu'on a une franchise en fonction de ce qu'on a gagné. Et moi, c'était 365 jours. Alors bon.
Alors heureusement, bon, on a pensé aux chômeurs et à tous les gens qui sont en difficulté. On va organiser le 30 novembre une journée mondiale sans achat. C'est une belle initiative. Hein. Oui, ça va bien aider les commerçants. Il va être content. Le mec qui gueule, depuis un mois, ça va bien les aider. Comme ça, les gens qui n'ont plus rien dans la poche pourront pas se plaindre. Voilà. Hein, voilà. On réduit les crédits militaires, mais on envoie 1000 hommes de plus en Afrique. Alors, bon, cherchez l'erreur, hein, cherchez l'erreur. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Quelle pression. Alors, grosse surprise hier au tribunal de commerce de Pontoise, où l'on a vu un jeune avocat, Thomas Hollande, défendre les intérêts des futurs ex-employés du transporteur Maurice Ducrot, mis à la rue par la politique de son papa, François Hollande, directement du producteur au consommateur. À raison de 1000 plans sociaux depuis 1 an, et sachant qu'il reste un peu plus de 3 ans de gouvernance, le petit Thomas ne risque pas de chômer. Mais là où l'on entendait, François Hollande avait promis de redonner du travail aux Français, souvenez-vous. Mais là où l'on entendait un pluriel, il fallait entendre un singulier. Il fallait comprendre, donner du travail à un Français, un seul. On connaît son nom, Thomas Hollande. Hollande, pays du shit légalisé, normal que la famille tout entière aujourd'hui nous en fume. L'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo, voudrait que l'on reconnaisse le vote blanc. Ce qui arrangerait d'ailleurs Marine Le Pen, qui est pour le vote blanc, mais contre le vote de couleur. Dans le privé, Borloo, qui ne boit pas, il l'a encore juré sur la tête de Bayrou, Borloo voudrait que l'on reconnaisse le vote blanc, mais ne veut pas s'arrêter. Là, il veut aussi que l'on reconnaisse le vote rouge, le vote rosé, le vote kir, le vote panaché, le vote vin doux, le vote pastis. L'idole de Borloo, c'était Raymond Barre. Barre, ah bah oui, Barre. Borloo le sait bien, il ne sera jamais président tant qu'on n'aura pas filé le droit de vote aux cubiténaires. Taper sur le client pour protéger la prostituée, c'est ce dont on débat aujourd'hui à l'Assemblée. Les prostituées se rebellent et parlent, prouvant qu'il ne faut pas compter sur elles pour ne pas piper. Comme le dit la grande Lulu, cette fois-ci, c'est dur à avaler. Eh oui. 1500 € la turlute. DSK s'est fait avoir, ça lui en a coûté 1 million. Coup de cœur, enfin, pour Monsieur Varin, président de PSA, qui part avec une retraite chapeau de 21 millions d'euros. Pourquoi retraite chapeau? Car quand tu vois la somme obtenue, tu dis chapeau. PSA qui pourrait être acheté par la Chine, vous l'avez vu. Donc maniez-vous d'acheter des Peugeot. Demain, les moteurs seront bridés. Merci, monsieur Mabille, merci. C'est pas parce que tout le monde en prend pour son grade. Vous procédez, comme disait le général, à une répartition équitable des mécontentements. C'est ce qu'il faut, Philippe. Eh bien, la cerise sur le gâteau, elle est à la fois technologique et émouvante. Alors, vous savez que les futurs parents ont de plus en plus tôt une photo de leurs enfants à naître. Il y a des échographies qui sont faites très tôt. Oui. Quand on dit c'est la première photo du nouveau-né, c'est vrai, puisque c'est une photo qui est faite avant sa naissance. Alors, il faut la présenter le mieux possible dans l'album de famille ou sur la cheminée. Alors, s'il s'agit de la mettre sur la cheminée, il y a quelqu'un qui a inventé un cadre qui est fabriqué avec le placenta de la maman. C'est bien. Ah, ça doit sentir bon. Attendez, j'invente rien. Ça s'invente pas. On peut pas les inventer. Non, non. Hein? Ça va fondre sur la Mais alors, on fait des photos des gosses des fœtus à 1 mois, 2 mois, hein, c'est ça maintenant, oui, ouais. oui. Bientôt, on photographiera les burnes. C'est fait. On n'arrête pas le progrès. Il y a d'autres choses. Il y a une jolie opération, par exemple. Vous achetez un café, vous avez droit à un préservatif gratuit. Dans le café? Oui. Oh, non. Alors vous me direz, on voit pas bien le rapport. Si, c'est pour se taper grand-mère. Mais vous savez,
Vous savez comment ça s'appelle, tirer un coup après le repas? Ça s'appelle le café du pauvre. Oui, c'est vrai. Vous avez vu que la justice, la Cour de cassation, c'est pas rien, ont interdit la géolocalisation à partir des portables, qui permettaient quand même de repérer là où les malfrats étaient passés et éventuellement où ils se cachaient. Eh bien, c'est pas fini. Il y avait 700 balises qui avaient été installées par la police sous les véhicules des gens du grand banditisme. Eh bien, il faut enlever les balises. Ah ouais. Faut les retrouver avant. Ce sont des balises de billets. Et puis, Pipa va se marier. On va perdre Pipa. Oh, avec qui alors, Pipa? Ah ben là, elle a trouvé un banquier. Tant qu'à faire. Il s'appelle Nicolas Jackson. Je crois pas qu'il soit de la famille. Ils vont se marier au printemps. Pas au magasin, la saison. Hein. Et puis on va fêter les 50 ans de Brad Pitt. Déjà, il a 50 piges. Et alors Angelina Jolie, sa petite femme, a prévu de lui offrir un très joli cadeau. Comme c'est une surprise, je vous le dis à mi-mot, elle va lui offrir, et ça lui a coûté plusieurs millions d'euros, une petite île en forme de cœur. C'est pas beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Hein? Mais je croyais qu'ils étaient plus dans les meilleurs termes. Ben, c'est peut-être la réconciliation. Ah bah tant mieux. Alors, des nouvelles d'Albert de Monaco. alors. Bon, il joue de la batterie maintenant. Voilà. Alors, Il pourrait pas jouer de sa baguette à lui, quand elle serait contente. Elle serait contente, la grande Charlotte. Et puis le prince Charles, il est allé au Sri Lanka où il a découvert une nouvelle façon de prendre le thé. En principe, ça consiste à aller dans un champ de thé, et vous savez, le fameux thé de Ceylan, à arracher une fleur et à la mastiquer. C'est pas tout à fait la méthode britannique. Alors, ça va donner bonne conscience à beaucoup de gens qui aiment le sport, mais qui n'en font pas. On a établi que le fait de regarder un match, par exemple, à la télé, faisait fonctionner une partie des muscles du corps. Pas le cerveau, en tout cas. Non, mais c'est formidable de penser que, en regardant quelqu'un se fatiguer, on arrive à éliminer ses propres toxines. Et il y a quelque chose pour vous, monsieur Balutin. Chouette, enfin. Le record du monde absolu à vélo, on a atteint 285 km à l'heure. Alors, bon, vous me direz qu'il y a un moteur à hydrogène, mais c'est quand même un vélo. Il faut tenir dessus quand même. Il faut tenir dessus, il faut garder la direction, c'est très difficile. Ah oui, sûrement. Vous avez atteint combien au maximum? Oh, 28. En descente? En descente. Un invité surprise, alors attendez-vous à tout, car son livre s'intitule « Absurdité à la française », c'est Philippe El-Kaïm. Alors bonjour monsieur El-Kaïm, alors le fait d'intituler votre livre « Absurdité à la française », est-ce que ça sous-entend qu'il y a des absurdités partout, mais que les nôtres sont un peu particulières? Ah oui, on est les champions. On est les champions. On est les champions absolus. Et en revanche, champions absolus, et puis le fait que certaines de nos absurdités ne se retrouvent pas au-delà des frontières. Pas du tout. Ce ne sont pas seulement des absurdités, ce sont des réglementations, ce sont des normes que l'administration nous impose. Alors il y a toujours des bonnes raisons pour le faire, et on aboutit à des situations totalement ubuesques. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de règlements, autant de lois? On les chiffre par milliers. 400 000. 400 000. Alors, est-ce qu'il faut imputer ça aux ailes des parlementaires qui ne rêvent que d'attacher leur nom à une nouvelle loi, au fait que jamais on a eu autant de fonctionnaires et que ils sont pas toujours très occupés? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette surabondance? C'est curieux, parce qu'on est le pays des Gaulois ici. Mais c'est vrai aussi que nous, les Français, on en redemande. À la fois, on n'a pas envie d'appliquer toutes ces règles, et à la fois, on a envie d'en avoir parce qu'on a envie d'être protégé. On a envie d'être protégé. Attendez, on a tellement envie d'être protégé qu'on a inscrit le principe de précaution dans la Constitution. Et on arrive parfois à des... Alors regardez, une absurdité que tout le monde connaît, cette histoire de furosémide. Vous vous souvenez, ce médicament? Alors il y a une vieille dame qui a interverti 2 comprimés. Ça peut arriver. Ça a fait un scandale national. Le ministre était sur le pont. La presse a commencé à trouver les premiers morts. Vous vous souvenez, on a trouvé les premiers morts du furosémide. Alors qu'en réalité, il n'y a jamais eu de problème avec ce médicament. Vous voyez, on est dans une espèce de paranoïa. Et donc, on demande à être protégé sans arrêt de tout et de tout.
Quel est le député qui a eu la géniale idée de s'occuper de la pression des bas de contention? Il n'y a pas que ça, il y a la taille des draps de lit aussi, hein, c'est important. Il y a des règlements sur la taille des boîtes aux lettres, il y a des règlements sur la taille des draps de lit. Écoutez, il y a des règlements sur à peu près sur tout. Et les draps de lit, ça dépend de la taille du lit. Oui. Attendez, il y a mieux quand même. Il y a le fait que on peut, la loi l'autorise hein, et le prévoit en tout cas, on peut exiger d'un fossoyeur un diplôme qui lui permette de creuser des Mais fosses. c'est pas qu'on peut exiger, ça serait trop facile. C'est que on n'a pas le droit de creuser des fosses si on n'a pas un diplôme de psychologie. Non. Mais vous n'imaginez pas ce qu'on voit. Écoutez. Mais quel rapport entre la psychologie et les trous? Eh bien, je vous le demande. Il faut le demander aux fonctionnaires qui ont eu l'intelligence d'inventer cette règle. Votre histoire de fausse me laisse sceptique. Vous savez, puisque vous parlez des fosses sceptiques, vous savez que ces règles, ça peut aboutir à des drames. On a des millions de gens qui ont des fosses sceptiques. Excusez-moi de parler de ça ici. Mais... Non, allez-y. Oh, bah, ne vous gênez pas. Attendez, il y a monsieur des millions de Caïn. gens qui sont des gens de petites conditions, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ont une Des fosse petits sceptique. besoins. Des petits besoins, voilà. Ils ont des fosses sceptiques. Et tout à coup, il y a un contrôleur qui arrive. Il sonne à leur porte. Bonjour, contrôle des fosses sceptiques. Vous n'êtes pas aux normes. Alors c'est bien simple. Pratiquement personne n'est aux normes. Parce que les normes, faut savoir que ça change tout le temps. Oui, Les normes, ça change tout le temps. Pour Donc on pas est être à jamais la aux normes. fois aux normes et aux chiottes. Alors, Et alors, on est obligé attendez, de les changer? vous n'êtes pas aux normes, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur, madame, vous devez changer votre fosse, vous devez en faire creuser une nouvelle, et ça va vous coûter 5 000 euros, 10 000 euros, Ouais, 15 000 euros. J'ai trouvé une dame qui est une retraitée, qui gagne 1 500 euros par mois. On lui a demandé 30 000 euros. 30 000 euros. Est-ce que pour creuser sa fosse, fallait avoir un diplôme aussi? Non. J'en sais rien. En tout cas, il fallait avoir de l'argent. Fallait envoyer chier le Parce mec. que vous comprenez, les fonctionnaires ici. Alors, il y a d'autres choses. Il y a par exemple ça a creusé sa tombe, quand la même. législation qu'on a cru devoir prendre envers certaines plantes et qui peut aboutir à aggraver le chômage. Ah, bah ça, alors là, c'est terrible. Je vous donne un exemple, très rapidement. Un exemple dans l'industrie du bois. Il existe dans toute l'Europe une réglementation pour un seuil maximal de poussière de bois dans les ateliers, parce que c'est cancérigène, c'est aussi simple que ça. Ce seuil est de 0,5 mg par mètre cube. Eh bien, en France, ce n'est pas 0,5, ce n'est pas 0,4, ce n'est pas 0,3, c'est 0,1. C'est-à-dire qu'on veut faire plus que les autres. On veut toujours faire plus que les autres. Comme ça, on va se pavaner à Bruxelles. Ouais, non, et à mais- Bruxelles, on dit, regardez, on est les meilleurs. Il Mais faut le se méfier des gens qui me nuisent. Hein. Mais le résultat, parce que c'est et des têtes de bois des administrations aussi. Mais le résultat, c'est que nos entreprises du bois, elles sont obligées d'investir dans des souffleries beaucoup plus puissantes, beaucoup plus chères, et qu'elles se font griller les parts de marché par les Gepetto de République tchèque ou d'Italie. Voilà comment nous perdons des parts de marché, et voilà comment ces règles nous fabriquent Alors, attendez, des dizaines de milliers de chômeurs. Le passé, il n'est pas brillant. Le présent, on l'a en travers de la gorge. Mais l'avenir peut donner aussi des angoisses, notamment en ce qui concerne les stations-service parisiennes. C'est extraordinaire. Il n'y en aura plus. Non, il n'y en aura plus. Non, mais je ne sais pas comment on fera pour... Il y en a déjà pas beaucoup. Hein. Il n'y a jamais d'explosion de station-service. J'ai fait les comptes, j'ai regardé, depuis 1958, c'est l'année de ma naissance, depuis Tu les fais pas, 1958... tu les fais pas, mal, t'es ouais. mignon, ouais. C'est gentil, merci. Bon, vas-y, continue. Depuis 1958, il y a eu 11 morts dans les stations-service. C'est pas énorme, c'est ce qui se passe en un week-end de Pentecôte, même pas. Alors, Eh bien, moyennant quoi qu'est-ce qu'on Moyennant fait quoi Moyennant quoi J'arrive au fait. Le règlement va les faire disparaître. Moyennant quoi on a édicté, évidemment, parce que c'est comme toujours, il y a des fonctionnaires qui veulent bien faire, et donc ils édictent des règles. Moyennant quoi on a édicté des règles pour les stations-service qui sont tellement drastiques, qui sont tellement chères à appliquer, qu'aujourd'hui, les stations-service sont en train de fermer les unes après les autres. C'est vrai en province, on en a perdu 500, on va en perdre encore peut-être 500 ou 1000 dans les 2 années. Mais à Paris, c'est encore pire, parce qu'à Paris, il y a plein de règles. On n'a pas le droit de mettre en sous-sol, on n'a plus le droit de mettre en sous-sol, on n'a plus le droit de mettre sur le trottoir et tout. Et donc, peu à peu, toutes Ah ces oui, sur stations... les trottoirs surtout. Vous savez combien hein. il va en rester Oui, d'accord. Alors, j'ai gardé pour la bonne bouche, mais c'est dur à avaler, le fait qu'on a construit quand même à grands frais un gymnase à Vincennes, et puis qu'une fois qu'il a été construit, il a fallu le démolir. Oui, on va le démolir, parce que les règles ont changé. Quand on l'a construit, mais voilà. Et je vous dis un truc, il est très beau, parce que moi je l'ai visité, il est très beau. J'avais fait de l'escrime quand j'étais môme. Il y a des salles d'escrime, vous savez, avec l'électricité, là, comme aux Jeux Olympiques, pour les trucs. Donc vous voyez le genre de gymnase, un truc absolument magnifique. Seulement, on l'a construit en sous-sol à moins 11 mètres.
On a fait des gradins et tout ça pour faire des matchs de basket et tout, c'est magnifique. Seulement maintenant, la règle a changé, on n'a pas le droit à plus bas que moins 6 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on remonte le gymnase, mais c'est quand même un peu difficile. Donc, on va en effet démolir tout ça et en reconstruire un autre. Et qui paye? C'est nous. C'est qui nous, paye. bien entendu, c'est le contribuable. Mais des exemples comme ça, dans mon livre, il y en a des dizaines et des dizaines. Des dizaines et des dizaines qui vous coûteront moins cher dans les librairies qu'ils ne vous en coûtent sur votre feuille d'impôt. Absurdité à la Merci française. Philippe Elkaïm, merci. Alors, notre auditrice d'honneur, c'est Sandrine. Voilà, venez Sandrine. Sandrine... Sandrine Profit. Ah, c'est pas mal, Oui. hein, Sandrine Profit. Je peux vous faire la bise? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, profite ma chérie, profite. Alors, Sandrine Profit, elle est toute jeune, mais elle est déjà professeure, et elle est professeure de français, ce qui nous touche avant tout. Alors, est-ce que vous trouvez que on parle moins bien le français dans l'audiovisuel? Peut-être un petit peu chez certains journalistes. Oui. Mais non, dans l'ensemble, on parle encore bien français. Ah, vous trouvez? Oui, je trouve. Ah bon, bah On a c'est- une belle langue. Bon, parce que comme on ne pratique plus l'orthographe et qu'il n'y a que l'orthographe qui peut aider à ne pas faire de liaison mal à propos, bon, quelquefois on fait des fautes quand Oui, même. oui, tout à et fait. puis on veut parler rapidement, on veut parler de jeunes. Ouais. Alors, vous avez des élèves de quel âge? Des lycéens. Oui? Donc à peu près de 25 ans. 15, 16, 17 ans. C'est pas dur pour une jeune femme d'avoir en face de soi des ados? Non, c'est plutôt sympathique. Généralement, il y a un contact assez sympathique entre Mais les... bon, il y a un rapport de séduction aussi, hein? Pas tant que ça, non. Non? Non, Ah, non. il vous respecte alors? J'essaye de me faire respecter. Pas trop. Non, ça va. Non, il la respecte. Vous n'avez voilà. pas d'enfants? Si. Ah, il y a des petits profits alors. Alors, comment ils mordent aux Français, vos élèves? Difficile, c'est difficile de les faire lire en fait, c'est surtout ça. C'est la concurrence du texto, c'est les tablettes, c'est tout ce qui les détourne un petit peu de l'enseignement classique. Complètement. Donc il faut essayer de les faire lire quand même. On leur passe parfois des vidéos pour essayer de les attirer vers un livre, mais non, c'est compliqué. C'est ce qu'il y a de plus dur, je pense, dans mon métier. Bon. Et l'orthographe? Non, Oh, bah, l'orthographe, oui, on oublie un petit peu. Hein. N'en parlons pas. Oui, voilà. Alors vous faites Non, quoi c'est- dans vos cours? Eh ben, elle bavarde avec eux, en français. Oui, c'est déjà bien. Je leur parle français, ouais. Non, non, mais on étudie surtout des œuvres littéraires en fait. Donc, Non mais alors là, dites donc, est-ce qu'on étudie encore Britannicus? moi, je l'ai jamais étudié. Non. Déjà, donc elle peut pas ça. Non, mais je... Déjà, elle ne connaît pas, alors évidemment, qu'est-ce que... Vous savez que c'est une pièce de Molière quand même. Non mais à quelles œuvres pouvez-vous intéresser des jeunes de cette nouvelle génération? Ah, moi, je fais beaucoup de Molière. J'ai fait La Princesse de Clèves il y a quelques années. Ça les a intéressés. Il y a Peut-être parce certaines qu'ils filles, avaient oui. vu le film, peut-être. Oui, voilà, je leur fais passer des Ouais. extraits de plusieurs adaptations. Non, beaucoup de... Oui, Molière. Victor Hugo, un petit peu? Non, Victor Hugo, j'ai non. moi, personnellement, j'ai du mal. Donc, non, mais Balzac ou Maupassant, voilà, Ah ouais, ils peuvent quand même, ouais. accrocher. Madame Bovary? Madame Bovary, non, moi, je l'ai Non, jamais elle est fait pas là, étudier. elle est partie. Non, c'est Alors écoutez, je vais vous donner un livre qui va vous permettre de faire des dictées. C'est le 6e almanach des grosses têtes. Alors vous allez voir. Alors il y a des petits, il y a des grands textes, et certains grands textes sont dus à ces messieurs. Hein. Donc c'est très très littéraire, c'est très moral en même temps. Et pour ceux qui ne savent pas encore lire, il y a des petits dessins. Et puis je vous remets votre diplôme d'auditrice d'honneur. Et puis bravo, oui. Parce que c'est un métier difficile et passionnant. Bravo Sandrine. Et maintenant, l'appel. Autour de moi pour évoquer nos disputes, nos colères et nos scènes de ménage. J'ai pu réunir Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Princesse Erika, Présente. Chantal Latsou Présente. et Jacques Balu. Alors,
Embrayons tout de suite sur la scène de ménage qui est le sommet de la vie de couple et dont d'ailleurs certains couples paraissent ne pas pouvoir se passer. Hein. Alors bon, il y en a qui finissent mal et qui se terminent par un divorce, mais il y en a d'autres qui, en quelque sorte, constituent le rituel de la vie à deux. Hein. Vous, qui faites tant de scènes au théâtre, quand vous rentrez, vous pensez à Guitry ou à un autre auteur avant d'entreprendre une petite dispute? Ah non, mais ça dépend avec qui. Ça dépend des femmes beaucoup, parce Il y en a que plusieurs. parce que vous savez qu'on est d'une grande lâcheté. Enfin, moi, je suis très lâche, mais je le reconnais. Je le reconnais. Donc, j'évite les conflits. Mais avec la première que j'ai eue, ça se passait très mal. Je veux dire, j'ai quand même échappé à plusieurs bols dans la gueule, mais vraiment dans la gueule, éclatant derrière sur le mur de la cuisine. J'ai quand même échappé à ça souvent. Avec la deuxième, là, ça s'est mieux passé quand Il n'y a même. plus de bol. Non, Vous échappiez à ça. Elle visait mal ou vous étiez... non, j'étais à droite. Elle visait très très bien. Non, elle visait bien. Je me planquais. Non, c'était très. Ça, on se Vous foutait êtes vraiment. arrivé de prendre de la vaisselle Ah dans oui, la- oui. Ah, moi, je me suis pris tout le buffet, oui. La vaisselle, la ménagère, enfin tout. Tout le buffet oui. ou Ah bon. C'était à tel point que franchement, hein, j'hésitais à rentrer à la maison. Je faisais 3 fois le tour de point la maison. Ah oui, oui, Elle oui. était violente. Ah bah, ça dépendait des jours. Oui. Alors, on parle des femmes moi, je battues, prenais mais il y a la- des hommes battus aussi. Hein. Bon, je vais le plaindre, tiens, mais Moi, je prenais la vaisselle et le couple prenait la tasse. Alors, dans quelle pièce de l'appart vous faites ça généralement, Chantal? partout. C'est-à-dire Dans les le couloir disputes même, dans le couloir de l'immeuble, partout. Encore ce matin, il y a une dispute qui a explosé. Il m'emmène chez vous, il m'emmène à RTL le matin. Ce Il qui est très content, gentil il de sa m'emmène, part. Il est gentil. Bon. Bien sûr. Et ce matin, je dis, oh merde, mon portable. Fais-le sonner. Alors, il fait sonner mon portable. On le trouve pas, parce qu'il est sur vibreur, donc on le trouve pas. Il me dit, ah, mais tu peux pas mettre ton portable toujours au même endroit. Et donc, une scène a éclaté, parce que lui, il me fait toujours sonner son portable aussi pour le trouver. Donc, une scène a éclaté, il m'a pas emmené. Ah mince. Dès la l'instant prendra. qui sait vous faire vibrer, c'est pas... C'est vrai aussi, oui. Vous, Erika, Ah mais moi je fais des scènes tout le temps. C'est horrible. D'ailleurs mon mec me dit si on n'avait pas de scène, j'ai l'impression que tu ne pourrais pas tu m'aimerais moins. Je sais pas Ah, ça pourquoi. t'excite. C'est pas que ça Il y a une m'excite, c'est que certaine, je me sens tout le temps T'es vive comme fille, t'es vive. Je suis vive et Je je te me touche sens pas les seins pour oui, ça. c'est ça, hein, c'est bizarre. Non mais je me sens, je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'en veut ou quoi et j'ai l'impression qu'il faut que je me défende. Voilà, c'est ça. Je ne l'attaque pas, je Mais me il est énervant défends. un peu, non? Mais il est pas énervant, c'est un homme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand même c'est la preuve que les femmes sont chiantes quand même. Hein. Quand même. Elle La l'avoue dernière elle-même, fois, hein. par exemple, on s'engueule, mais on s'engueule. Bon, c'est vrai qu'on s'est engueulé devant l'enfant, donc il était un petit peu. Et je lui dis, ouais, mais casse-toi, fais tes valises. Et bon, après lui, alors ce qu'il fait, c'est qu'il se réfugie en haut. On a une petite pièce en haut, il se réfugie, il attend que je me calme et tout. Mais mon fils, il vient puis il me dit, maman, alors il va partir et tout. il dit quoi? Il dit pas papa, il dit le monsieur. Non, il appelle beau papa. Le nouveau, le nouveau. Ah non, il me connaît depuis très longtemps. Et alors je lui dis non. Je dis mais pourquoi tu me dis ça? Il fait parce que s'il fait ses valises, tu me préviens que je fasse les miennes aussi. Très sympathique. Alors là, vous allez entendre Michel Drucker qui lui, avait été témoin d'une scène de ménage chez le couple Zitrone. La première fois qu'il m'invite à dîner chez lui, j'étais son voisin. J'habitais 8 place Clichy et lui au-dessus du cinéma Weppler. Il m'invite à dîner et j'entends en arrivant, il tournait une femme qui n'avait pas bu que de l'eau. Et il l'appelait ma douce, mon unique, mon amour. Ma douce, mon unique, mon amour. Ah, t'es rentré, tu vas encore me faire chier. Et alors, moi, 23 ans, l'assistant de la star, Léon, c'était Poivre d'Arvor, plus Pernod, plus Chazal, plus tout le monde, la plus grande star de France avec le général de Gaulle. J'arrive, elle sort de la cuisine en train de nettoyer un verre. C'est vous le stagiaire, c'est vous qui vous le farcissez, ce connard. Et alors Léon, ma douce, mon unique, mon aimé, qu'est-ce qu'on mange? Tu verras bien. On s'assoit et il lui dit, il était 21h15, on sortait du JT. Hein. Comment m'as-tu trouvé ce soir aux 20h? Elle lui dit, à chier.
c'est vrai. Oh, c'est sûr, c'est génial. c'est certain, elle est belle. Vous la connaissiez, la femme de Zitrone? Elle était comme ça? Elle s'appelait, enfin on l'avait surnommée Pique à glace, parce qu'elle avait un appendice nasal particulièrement développé, mais son mari avait eu la bonne idée de lancer à travers France Dimanche une souscription qui avait permis de lui offrir un nouveau-né. Scène de ménage, dans un cadre intime, à deux ou devant témoins. Oh, on s'en fout, qu'on est ou pas, moi. Ah ouais, ça dépend. Ah, il faut que ça sorte, bien sûr. Ah, par exemple, devant les enfants, c'est Ouais, quand c'est même pas plus terrible. gênant. C'est un peu gênant. Ouais. Ils Oui, ont c'est raison, bon, quand hein. même. Il faut Ça, pas. c'est en kikinant. Moi, j'ai du mal parce que comme j'ai 6 enfants et que j'ai pas 6 pièces. Il y a toujours un qui, Non, c'est... il y a toujours un qui sort de Non, faudrait éviter devant les enfants. Non, mais devant les quelquefois, enfants, faut on peut pas, éviter parce que Ça les traumatise, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de célibataires aujourd'hui. non, c'est parce qu'ils trouvent pas chaussures à leurs pieds, je crois. Non, mais surtout, les enfants peuvent reproduire après. Oui. Moi, je sais qu'une fois, je me suis engueulée avec le père de mon fils, de mon grand-fils, quand il était petit, et par énervement, j'ai jeté ses affaires, je vous l'ai raconté par la fenêtre. C'est celui qui monte au grenier quand il... Non, l'autre non, ça c'est celui celui d'avant. d'avant, celui d'avant. et je jetais et le petit un jour comme ça, il devait avoir 1 an et demi, et ben il a commencé à jeter son biberon par la fenêtre et tout ça, etc. Donc Oui. c'est vrai Ah, que mais c'est bizarre ce truc des bonnes femmes de balancer les fringues par la fenêtre. Ouais, ça nous évite de les reboiser. reboiser. Toutes mes affaires dans la rue de Vaugirard. Je vous assure, ça fait chier parce qu'il faut des. Vous avez l'air con en plus. Il est 10h du matin. c'est pour ça. Moi, les gens me Tout le monde connaissent. voit ton intimité. Ça, ça les fait bien chier. C'est pour ça que je n'achète qu'au rez-de-chaussée. C'est effrayant ça. Il est 10h du matin, t'es sur le trottoir, les gens partent, t'es en train de ramasser ton en plus des trucs en plein été, les blousons, les manteaux, tous les gens passent en disant bonjour monsieur Valutin, ça va? Ben non, ça va pas. Ça c'est chiant, c'est une sale habitude. Hein. Ça Je fais aère pas un ça, peu les moi. fringues. Oui, Ça c'est aère ça. un peu. C'est bien. On peut pas le faire à Paris parce que, comme dit Jacques, mais moi en Bretagne, j'ai balancé par la fenêtre Ma femme. la table à repenser, l'aspirateur, parce que je supporte pas les trucs électroménagers. Et ça m'énervait et donc j'ai tout balancé dans le champ. Alors ta femme fait tout à l'ancienne Elle fait tout à la main. Elle passe l'aspirateur quand je suis pas là, parce que ça m'énerve. Alors, il y a ce qu'on ne balance pas par la fenêtre, mais ce qu'on casse. Et parfois, on s'en prend à ce qui est le plus précieux. Hein. Ouais. Ouais, ça. Oui, Non, moi j'essaie de casser les souvenirs des très beaux objets d'art que m'emmène ma bonne du Maroc. Parce qu'à chaque fois qu'elle va en vacances au Maroc, elle me rapporte un superbe objet d'art. Alors je suis très maladroit quand je les nettoie. C'est Et méchant. paf, je les pète. Je fais, oh merde. Alors l'autre, ma femme, qu'est-ce que t'as encore cassé? C'est ce que nous a rapporté Nadira. L'autre. Ah ben ça va. Ah, si elle écoute l'émission, elle t'en ramènera plus rien. Bon, casser, c'est d'abord la vaisselle, hein. D'abord. Toujours. Oui. Pas trop, nous, chez nous. Oui. C'est plutôt verbal. Mais j'ai cassé un meuble. Moi, je casse les couilles aussi. Et j'ai cassé. Une fois, j'ai fait un truc horrible. J'étais tellement énervée, j'ai pris la commode. J'avais une jolie petite commode et tout, génial, que j'avais, enfin, bref. Et je l'ai prise et je l'ai renversée dans les escaliers. Ah, dis Donc, donc. heureusement, non, moi j'ai de la force, hein, et tout. C'est pour Mais ça après, que j'étais énervée parce que ma commode était cassée quand même. C'est pour ça que je n'achète que des meubles Ikea, parce qu'ils se cassent avant qu'on les casse. Donc c'est moins dangereux. T'as dû pas les avoir montés déjà. Si déjà tu les as montés, t'as fait des gros progrès. Bon, quelquefois, on casse des photos, et là, c'est symbolique, hein, Oui, de prendre une photo dans un Et de la cadre. La déchirer surtout. La La sortir du déchirer. cadre, c'est rien. Ouais. Mais la déchirer. Oui. Et remettre l'autre moitié dans le T'as cadre. déjà fait Ah ça? bah tu parles. La première ou la deuxième? La première. Ah oui, Non, la elle était deuxième, elle fait vraiment pas chiante, souvent. la première, hein. Non, la deuxième, elle me reproche. Elle me reproche un truc depuis 40 ans. Faut dire que j'étais pas bien. Elle vient me voir, elle habitait Bruxelles, elle vient me voir à Paris, elle avait une super petite Mini toute neuve, mais très très belle. Et je lui dis, bah, pousse-toi, je vais prendre le volant parce que tu connais pas bien. Premier carrefour, refus de priorité, je lui sèche sa bagnole. Mais quand je vous dis sécher, le mec il m'a projeté sous le trottoir, on a fait 3 tours, on était se fracasser la gueule sur le mur, elle était séchée. Et là, et depuis 40 ans, elle me dit, j'aurais dû me méfier ce jour-là. Mais elle est restée. Il y a 40 ans que c'est arrivé, il y a 40 ans qu'elle me le dit. Les scènes de ménage entre gens de théâtre, elles sont plus vigoureuses et parfois plus drôles que les autres. José Arthur en avait vu une au temps où il était le secrétaire de Pierre Freinet et où Yvonne Printemps, qui venait de divorcer de Sacha Guitry, faisait autant souffrir que Sacha Pierre.
il supportait n'importe quoi, et moi j'ai vécu des moments abominables dans la voiture. D'abord, il conduisait à tuer 12 il personnes. freinait, Et il habitait rue Saint-James à Neuilly, et dans la voiture, ça donnait, quand il s'engueulait tout le temps. Ça donnait, José, dites à Pierre que c'est un con. Alors c'est lui qui me payait. Alors je faisais, non José, je vous le demande, d'ailleurs je vous prie de dire et viens, alors on demandera à lui, il disait, José, Mouret veut que vous me traitiez de con, traitez-moi de con, on va gagner du temps. Alors, au bout de 3 minutes, très bas, je faisais, vous êtes un con. Et là, tu vois, il te dit. Vous voyez qu'il vous dit que vous êtes un con. Quels sont les principaux motifs de scène de ménage? Alors, il y a le programme de la télé, mais quand on a 2 téléviseurs, ça disparaît. Hein. Il y en a plus de 2, il y en a dans toutes les pièces maintenant. Vous voyez. Il y a l'éducation des enfants. Ça, c'est souvent. Ah, ça, oui, souvent, ça, souvent, alors, ça, ça, oui. c'est souvent. Moi, jamais. En général, j'entends. en général, c'est la belle-mère. La Ah belle-mère. non, on Ah, n'est jamais ouais. d'accord sur l'éducation. Moi, je suis toujours engueulé à cause des belles-mères. Ah bon? Ah ouais. Ah bah moi ça va parce que moi mon mec sa mère elle est morte alors. Bah oui, il y a qui a épousé des orphelines, on est Bah tranquille. oui. Voilà, c'est Hein Mais pourquoi? Parce que la belle-mère voulait se mêler de votre Bah ménage. oui, c'est ça, oui. Et puis parce que la fille téléphone Oui, tous les oui, jours, oui, plusieurs fois oui, par oui, jour oui, à sa oui, mère. oui. Bon. Ça a toujours été épouvantable. Mais vous avez jamais fait de scène à la belle-mère. Ah non. Ah bah voilà. Non tu peux pas. Ah non, elle était costaud, hein. Il y a aussi le choix du lieu de vacances. Ah non non. Non, ça, il me laisse faire. Ça. Oui, ça Mais va. on en discute, c'est bien. Mais c'est vrai que la télé, c'est pas. Que l'autre fois, la télé, je vous raconte une histoire. L'autre jour, on voulait aller au cinéma. Bon, on a un cinéma juste en face de la maison. On voulait voir absolument un film. Et il me dit, oh, attends, c'était juste l'heure. Attends, il y a un film à la télé, il y a un film. Alors il regarde, oh, ça a l'air pas mal. Je dis, non, tu viens, on y va au cinéma. Ah non, ça a l'air pas mal. Et puis, finalement, je regarde. Le film a dit, je l'ai déjà vu, ça a raté. Je l'ai déjà vu, c'est pas terrible. Et finalement, on n'est pas allé au cinéma et le film était pas terrible. Il a changé de chaîne, on s'est engueulé. Et voilà. Ouais, non, il est chiant, hein, quand même. Il y a surtout la jalousie. Ah oui ça. Mais c'est Et bien, ça, c'est un peu le sel et du ça, elles couple sont aussi. fortes, hein. Mais c'est important, la jalousie. Oui, mais c'est chiant parce que vous pouvez pas prouver votre bonne foi si vous êtes réellement de bonne foi. Les flics le savent, ça, quand vous êtes innocent. Et tu rentres et t'as un cheveu. Moi, ça m'arrive. Bon, alors, va expliquer. Elle est Mais pourquoi brune. ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Bah parce que ça t'arrive, Tiens, je tu pars du, t'enverrai. voilà, regarde, tu pars du théâtre, t'embrasses là-dessous, elle perd ses cheveux, t'en as plein l'épaule. Mais fais comme moi, tu ne te tapes que des maîtresses chauves. Alors, donc tu rentres à la maison, t'as un grand cheveu, et moi je le vois même pas, je suis aveugle en plus, je suis miro, donc je vois pas, et elle fait, et elle, un cheveu, c'est quoi ça? Bah, c'est un cheveu. Blond, oui, et alors, où t'as trouvé ça? Je dis rien, attends, C'est le cheveu de là-dessous. je peux pas te donner tout le temps, je peux pas dire tout le temps. Elle sait que je te connais. C'est parce que je suis parti, j'ai embrassé Hélène ou elle m'a. Ah oui, t'as embrassé Hélène qui? Hélène qui joue avec moi. Mais elle a pas des cheveux si longs que ça. Oh, Et ça commence. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Marcel Achard, un auteur dramatique qui fut j'ai à la joué. mode, que la femme est formidable parce qu'elle peut distinguer un tout petit cheveu blanc sur un costume, mais elle rate toujours la porte du garage. c'est vrai, c'est chiant. Et on peut pas se disculper. Alors, bon, jalousie, il n'y a pas que le cheveu. Hein. Ah moi je me suis déjà. Alors moi une fois je fouillais pas hein, mais il avait laissé son Facebook ouvert. Hein, bon ben voilà. Et j'ai été par hasard regarder des messages et je voyais donc mon mec il est journaliste hein, mais il donnait des rendez-vous à des nanas. Et puis après, alors je voyais Maria, je sais pas quoi, oh là là, quand il est rentré, mais j'étais Sur hystérique Facebook, quoi. il donnait des rendez-vous sur Facebook. Oui, alors après il me disait oui non mais tu comprends c'est pour faire des études, je sais pas quoi et tout, que c'était un espèce Plutôt de des sondages. oui voilà. Mais après j'ai vu non, c'est parce que c'est vrai il leur posait des questions et c'était toujours la même question etc avec des photos. Bon, et c'était d'une espèce d'étude mais moi comme c'était au début où on se rencontrait, j'étais très très surprise, très choquée, très jalouse et vraiment je lui ai fait une scène énorme. Bon bah après il a arrêté de faire ça. Surtout il a plus jamais laissé son Facebook faut être ouvert. très Pour jaloux. apprendre aux petites Faut filles à faire pas fouiller attention, dans les hein. portefeuilles et les poches de leur mari, ça serait bien. Faut faire Qu'est-ce que attention. ça veut J'ai pas dire fouillé là, c'était Le portable Ah et non, tout le portable, maintenant. ça, c'est l'horreur, m'en Ah oui, fous. parce que la Cour de cassation n'a pas interdit aux femmes de regarder ce qu'il y avait dans le portable de leur mari. C'est hein. dur, hein, quand même. Ça, c'est pas bien. Hein. Bon, mais de toute c'est- façon, c'est convenez moche. que la scène qui repose sur la jalousie
elle est d'autant plus fréquente qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un élément. C'est le soupçon seulement. C'est terrible. Et vous connaissez cette Au début histoire de mon mariage, il y a les copines de Michel qui appelaient souvent, que les vieilles copines, les ex et tout. Allô, bonjour, est-ce que Michel est là? Non, on t'appelle plus, toi, d'accord, maintenant. Ça, c'est mieux. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut dire que quand c'est vous qui décrochez, on n'a plus envie de rappeler. On se dit, tiens, Michel vit avec un homme. La nourriture. Ça, c'est un sujet de conflit. Oh, de moins en moins, parce qu'on n'a plus le temps vraiment de Bon, bah, c'est donner, lui qui fait tout, alors j'ai plus de problème maintenant. Non, mais pas seulement la préparation, le choix des menus, le choix des plats. Et même au restaurant, parfois, on peut s'engueuler. Hein. Moi, c'est bien parce qu'au restaurant, on prend jamais le même plat. Moi, je prends mon petit plat. Et comme ça, moi, je peux goûter dans le sien. Ça, j'aime bien. supporte pas. C'est un Je sais, c'est pour ça que je- Ah ouais. Oui, mais c'est moi, je... ouais, Oh là là, bah, je mangerai jamais au resto avec vous parce que moi, je le fais systématiquement. Mange pas avec moi C'est parce que amusant de pignocher dans l'assiette du Bah, voisin. si, je trouve ça dégueulasse. c'est amoureux. Non, tu me dis donne-moi un peu de ton plat, je te porte ma Mais c'est pas, ça m'intéresse pas, ça. Mais Non. que tu piques dans mon assiette, je te fous la fourchette dans la main, moi. Je te pique la fourchette dans la main. Oh, il est J'ai violent. horreur de ça. Alors parfois la femme fait à son mari le reproche de ne pas être assez bien vêtu ou parfois de ne pas avoir des sous-vêtements très séduisants. Écoutez Maïté Janssen, un jour où elle était des nôtres avec son mari et son partenaire au théâtre, Roland Giraud. La honte que j'ai, j'en ai une, mais elle dure depuis 44 ans. C'est pas moi. Ce sont les slips de Roland. Alors là, ça se corse. Là, ça se corse. Mais là. qu'est-ce que tu me fais là Je suis désolée, Roland, mais tu le sais, je c'est- hais tes slibards. Pourquoi? D'abord, ils sont moches, ils arrivent là. Et non seulement ça, mais quand ils sont lavés depuis à 90, hein, bien sûr, l'élastique est. Alors donc, ça descend un petit peu là. Il y a une petite grosse coquille là. Mais Roland, ne sois pas fâché. Très honnêtement, je ne m'y Et attendais alors, pas. non, mais ce qui me gêne énormément, c'est que quand on joue au théâtre, eh ben, il adore se balader dans les loges des filles et puis il monte son slip. Il adore montrer ses slips. C'est une honte, tes slips, Je ne Roland. trouve plus les mots. Ce qui est vrai, c'est que j'aime les vieux slips à poche. On appelle les kangourous. Et qui vous demandent un certain exercice, puisque pour faire un petit pipi, il faut faire ce qu'on appelle le mouvement de l'escargot à l'endroit. Et ensuite à l'envers. Et c'est ce qui amusait les copines des fois. bien sûr. On était au Splendide, on avait la même loge. Mais si c'est vraiment un escargot, Ouais, et- mettez plutôt une Pardon, coquille. Alors, il y a plusieurs étapes dans la scène de ménage. Ça commence, ça continue, ça s'arrête, ça reprend. Et puis, un jour, on passe à l'avant-dernier acte, les menaces. Vous vous dites, je retourne chez ma mère, non? Non, moi je m'en vais chez une amie, mais ici où je vais alors. Ça vous arrive d'ailleurs, hein? Ah oui, je m'en vais, je me casse. Ah ouais. Ah non, moi, je me casse pas. Hein. Mais je reviens vite. Hein. Non, moi, je menace de le tromper. Je dis, ouais, fais gaffe, parce qu'il y en a plein qui voudraient t'attraper à ta place et tout, des trucs comme ça. Il me fait, oui, je sais, mais Et à enfin, ce moment-là, elle me téléphone. Il y a la menace de vendre la maison, surtout quand elle vous appartient. Ah oui, c'est plus dur quand elle vous appartient. Oui, c'est pas facile. Et puis, il y a la menace suprême, le divorce. Enfin, quand on est marié. oui, ça, c'est vrai. Ouais, mais c'est vachement difficile. Quand on l'a vécu une fois, vous savez ce qui est dur, c'est que le premier coup qu'on part réellement, parce qu'on l'a dit 20 fois, arrête de faire chier parce que je me barre, tu vois. Et un beau jour, elle te fait, eh ben 20 ans. Et là, il faut le faire, parce que c'est le moment, surtout quand vous avez envie depuis longtemps. Ah ouais. Et le fait de faire ta valoche, de passer la porte et de savoir que tu reviendras pas, il faut un courage d'en faire. Moi qui suis une lâcheté effroyable. Qu'est-ce que c'est dur de passer la porte. Ah ouais. C'est dur, Même dur, si dur. t'en as envie. Hein? Même si t'en as Même envie. si t'as envie. Parce que c'est une page de ta vie que tu tournes. Tu sais que ça sera... Il y aura plus. Il faut que tu rachètes un frigidaire, un aspirateur. Ils pensent qu'à ça, les hommes. Parce que tu laisses tout sur place. Hein? Oui. Ah oui. Moi je pars, je laisse. Ah oui, moi aussi, je pars avec une. Non, je pars, je laisse. J'ai une valoche avec 2-3 bricoles à moi auxquelles je tiens.
des souvenirs de ma mère ou de mon, et je me barre. Mais une fois je suis parti. Mais, faut le faire, hein. Si vous récupérez l'aspirateur de Péroni en Bretagne. Si vous partez la semaine prochaine, prenez quelque chose d'un peu plus gros comme bagage, et puis je vous donnerai un almanach des grosses têtes. Oui, pour le soir. Pour le soir, quand je suis tout seul dans mon lit. Vous avez eu 3 divorces, hein, monsieur 3 divorces, Mabi. oui, Philippe. 3 fois. Ouais. Mais c'est toi qui es parti à chaque fois? Mais comment j'ai une valise marquée divorce. Toujours prête, avec 2-3 slips et tout. Kangourou. Non, on rigole, c'est pas drôle. Hein. Ah non, dit-il. Non, c'est pas drôle. C'est toujours un traumatisme, forcément. Surtout quand il y a des enfants. Oui. Voilà. Oui, mais bon, souvent... c'est pas vous qui l'avez vécu, oui, mais bon... Très souvent, on menace de divorcer et puis ça va pas plus loin. Hein. Moi, mon mec, il me menace de me marier. Il me fait, toi, attention, je vais te marier si tu continues. Tiens, quand tu seras un peu... Et t'as pas envie de te marier? Bah, normalement, non, mais il m'a dit quand t'auras 60 ans. Ah, bah ça va. D'accord. J'ai Oui. encore quelques petites années. Oh, ouais, Alors, il y a aussi 2 sources de motifs de scènes de ménage. Le motif immédiat, bon, parce que il y a quelque chose qui marche pas dans la maison, ou parce que il s'est passé la veille quelque chose de désagréable. Et puis, le motif ancien qu'on ressort, le vieux grief. Hein? Ah ouais, le vieux truc qui traîne. Parce que les femmes, souvent, savent garder pendant des années... Oh, les femmes C'est rancunier Alors non, que nous, pas du tout. Ça a beaucoup de mémoire, ça n'a rien à voir avec la rancune. Moi, les scènes de ménage, ça a souvent été parce que je picolais un peu, je retrouvais des copains, je rentrais, j'étais un peu bourré, bah oui. Gentiment bourré, alors j'avais le droit à... une fois, elle avait retiré la poignée de la porte de la salle à manger, de la chambre à coucher. Alors j'ai gratté un peu, puis j'étais couché sur la moquette. Et un truc, elle m'avait fait... je ne sais plus laquelle, c'est le numéro 1, 2 ou 3... Mais elle m'avait fait un truc terrible. Parce que j'avais une bande d'amis avec lesquels on buvait beaucoup. C'est vrai que je rentrais un peu paf, comme on dit, hein, un peu à la Péroni, quoi. Et elle avait, attends, tiens-toi bien. Alors je rentrais, j'allumais pas, tout ça, je rentrais discrètement. Et elle avait changé le lit de place. Je me suis cassé la gueule. Oh, c'est génial, ça. Ah non, ça c'est méchant. Ah bah c'est méchant. Elle avait de l'imagination. Elle était costaud quand même. Alors que moi, Elle était solide, hein. Parce que changer le lit de place, alors que moi, pour échapper à l'engueulade, je partais. J'allais directement au bistrot. Et je rentrais quand je savais qu'elle roupillerait. Puis comme ça se calmait parce qu'on n'avait plus rien pour s'engueuler. Est-ce que vous faites attention quand vous élevez la voix à ne pas être entendu des voisins? Non, pas du tout. Bon. Non, une scène, c'est une scène, sinon. Non, on peut pas, on peut pas faire une scène tout on peut pas doucement. contrôler la voix. En plus que moi j'ai une voix forte, alors évidemment. Pas. Non. Il n'arrive jamais que des voisins vous interrompent en frappant contre la cloison. Non, parce que mes plafonds sont, j'ai les ai fait insonoriser pour que moi je les entende pas. Petit gros au-dessus de ma tête. Non, mais on peut pas, on s'occupe pas de la voix, hein, ni elle ni moi. Quand on s'engueule, on s'engueule. Ça monte le son. Non. J'ai horreur d'entendre des gens s'engueuler ou se taper dessus, ça me rend malade. Non, l'horreur c'est surtout quand t'es chez eux et qu'ils s'engueulent devant toi. Ça c'est très difficile. Ouais. Ah, moi ça m'est arrivé une fois, Il y en ça. a qui prennent plaisir à ça. Hein. Ouais. Moi, je connais un couple, à chaque fois qu'on y va, ils s'engueulent. Ça part de n'importe quoi et ça se termine toujours en engueulade. Faut quand même savoir qu'il y a des couples qui trouvent leur plaisir dans la scène de ménage. Hein. On parlait de Freinet et de printemps, c'était le cas. Oui. Elle lui balançait des dessins. Moi, j'ai joué chez eux, encore du temps de Pierre. Elle lui balançait des coups de cendrier dans la gueule. Moi, je le voyais avec des pansements. Hein. Ah non. Oui, non. Horrible, ça. Il avait un vrai pansement. Un jour, je me rappelle, On l'appelait Léopold Sparadrap. Ce mec était adorable. Et gentil, oui, vraiment. Il avait des pansements plein le front. Hein. Elle lui avait fié un cendrier dans la gueule. Mais est-ce qu'il n'était pas un peu maso? Sûrement que si, parce qu'on supporte pas. Moi, le premier coup qu'elle me file un cendrier dans la gueule, Ah non, moi j'arrête de fumer. Le motif de la dispute peut être incompréhensible tellement il est mince. Par exemple, Frédéric Diefenthal s'était plaint ici devant sa femme, la jolie Gwendoline Amon, que elle lui avait fait une scène juste pour un tatouage.
C'était une époque, c'était la mode. J'avais quoi? J'avais 20 ans. Je me suis pris pour un Hells Angels. Je suis allé dans un bouclard comme ça me faire tatouer. C'était un pari presque. Puis j'ai des mecs patibulaires qui sont arrivés avec des grosses mains. Je me suis dit mais c'est pas possible. J'osais plus faire demi-tour. Je me suis fait tatouer. Mais voilà. C'est pas écrit, mais je veux dire que la tronche de la fille, c'est pas loin de Josiane. Non, mais pour les Josiane, il y en a des super belles, mais alors là, le tatouage de Fred, la tronche de la fille. Fâché avec toutes les Josiane. Oui, allez, on est radicalement différents, mais sur les grosses, aide-moi. Mais pourquoi je t'aiderais? Sur les grosses. Sur les grosses. Non, mais attention, chérie, sur les grandes décisions, il y a des on est témoins. toujours Là. Tu peux d'accord. prendre l'avocat que tu veux. Là, il y a des témoins là. Dites donc, la fusion, elle est pas complète là. Non, mais il a envie de faire un mot parce qu'il est moins drôle que moi, donc on a avantage. Il a épousé une chieuse, hein. Ah oui. Ouais, mais vous savez quoi, il est content. Alors, la scène de ménage a duré longtemps, elle a été très éprouvante, on a crié, on a cassé, bon, et puis ça s'arrête, ou bon, il y a un entracte, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez une cigarette? Je baise. Ta femme ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre. Ah, quelqu'un d'autre. Alors, attendez, on garde la réconciliation, mais qu'est-ce que vous faites? Vous servez un whisky, vous téléphonez un copain. Alors moi je fais des gâteaux, moi j'aime bien faire des gâteaux, ça me calme. Faire de la bakery comme on dit, je fais de la pâtisserie, je malaxe quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dur parce que... Non, c'est pas dur, c'est pas dur. Et tu te fais engueuler. Vous avez remarqué ça parce que vous voulez parler d'autre chose à propos de la dispute, donc vous changez de conversation et à ce moment-là, elle te fait « C'est ça, parle d'autre chose !» Tu vois, ça fait c'est très dur à le mieux, c'est de sortir. Moi, je sors, je vais faire un tour dans le parc. Ouais. Je sors, je vais marcher un peu. Faire le tour du pâté de maison. Hein? Faire le tour du pâté de maison. Non, parce que c'est trop loin, mais... je sors de côté de la Ce serait pas le moment de faire un peu de vélo? Non, ça, c'est la journée, c'est sûr. Parce que c'est elle qui me le dit. Il y en a marre, prends ton vélo, va jouer dehors. Donc, je prends mon vélo, puis je vais faire un tour de vélo. Mais elle pense que t'as 3 ans, quoi. Hein? Oui, mais mentalement, je les ai. Hein. Je suis resté très jeune dans ma tête. Il n'y a pas un couple qui s'aime, alors, autour de cette table. Mais tu peux t'aimer et t'engueuler, ça n'a rien à voir. Non, mais attendez, il peut y avoir l'amour et la scène de ménage qui coexistent. Hein. Oui, l'amour vache. Bien sûr. Non, mais même pas. Même pas. Pourquoi on s'engueule, mais c'est pas pour ça C'est une qu'on fait façon ça. de communiquer, la scène de Bien ménage. sûr. Oui, on s'aime. Sinon, on se dirait jamais rien. Non. Vous dites communiquer, c'est-à-dire comme et niquer. Ouais, je comprends bien. Oui, mais t'es arrivé pendant 3 jours de communiquer uniquement par SMS. À table, dans la cuisine, alors je tapais « Passe-moi le sel ». Vous ne vous souvenez pas de ce roman de Simenon qui a d'ailleurs donné lieu à un film où il ne se parlait plus que par des petits papiers. Le chat. Ouais, ouais, ouais. Le chat. Signoret et Gabin. Ah oui, il lui envoyait des petites boulettes comme ça, le L'horreur. chat. L'horreur. Elle avait tué son chat. c'était horrible. Ou alors des post-it sur le réfrigérateur. Un petit mot, c'est sympa, sur la table de la cuisine. Et chez vous, ça va, Philippe? Oui, ça va bien. Parce qu'on voudrait savoir, quand même. On est là à se déshabiller. Oh, vous devez pas être facile à vivre. Non, en revanche, j'ai conservé la phobie des scènes de ménage parce que j'avais des parents qui étaient charmants, qui s'adoraient, ils l'ont prouvé en restant toute leur vie ensemble, mais qui avaient des scènes de ménage épouvantables, dont j'étais le témoin et qui se terminaient généralement par l'appel à police secours. Et ça m'a Il traumatisé. y avait des coups et des blessures. Non, mais ça prenait des dimensions, surtout bon pour un gosse qui a 6 ou 8 ans et qui prend ça au premier degré. Et ça avait lieu généralement à la cave, devant la chaudière. C'était pas un décor extrêmement agreste. Et il se disait des énormités. Il se menaçait quand même physiquement sans jamais passer à l'acte. Et j'ai gardé, ça fait longtemps, la phobie des scènes de ménage. Donc vous faites plus de scène, Oh pas là de là. scène. Si, mais pas devant la chaudière. Il fait des scènes, mais pas devant la Alors, la chaudière. réconciliation, comment elle a lieu, la réconciliation? Sur l'oreiller ou sur le tapis? Ah, moi je préfère sous le tapis. Hein. Un truc un peu sauvage pour me punir d'avoir été méchant. C'est sympa. C'est sympa. J'aime Ah bien. oui. Ah, dites donc, prendre une tigresse sur une peau de panthère, ça doit être bon. C'est pas mal, j'adore. Moi, j'adorais ça, mais je peux plus me relever. C'est vrai que devant la cheminée, sur le tapis, c'était pas désagréable. Moi, c'est pas sur le tapis, ça gratte un peu le tapis. La moquette, ça brûle. Dans mon lit. Dans ton lit, au confort. Ça brûle, la moquette. Ah oui, ça brûle. Ça brûle les genoux. Et les fesses.
C'est pour ça que je dis un petit moquette, tapis ça moelleux, roule, du non, dans le style. lit. Moi, Attendez, j'aime. si vous aviez vu ceux de DSK, ils étaient en piètre état quand il est parti du Sofitel, mais la moquette aussi. Alors, la réconciliation, ça dure pas. Ça peut être sur l'oreiller, mais ça peut être aussi par une phrase gentille, on boit un verre ensemble. Oui, au restaurant. Ou... Oui. Ouais, des fleurs. Un petit cadeau, des fleurs. Moi, ce que après. j'aime bien, c'est quand il m'écrit. Moi, j'amène des fleurs. Un petit mot bien torché, et là, ça fait plaisir. Où il me dit oui, Pourquoi voilà. bien torché? Sur quel papier? Ah, oui, oui. Alors, on a reçu un jour un garçon qui s'appelle Camille Saferis. Et alors, lui, il avait fait un petit travail qui nous paraît aujourd'hui plus intéressant. C'était le sens caché de la vaisselle cassée. Alors si elle casse par exemple une pile d'assiettes fantaisie en grès, en poterie, le sens caché c'est Madame va faire du boudin pendant 1 ou 2 jours. C'est une moyenne hein, déjà. Si elle casse la vaisselle de belle-maman, le service de mariage faïence, ça veut dire Madame va faire du boudin pendant 2 à 6 semaines. À peu près. Le service en porcelaine de Limoges, les verres en cristal, Madame va faire du boudin aux pommes, mais à un autre. Le vase Ming, Madame va faire un procès. Et si elle casse le Rex ou l'animal domestique vivant, alors là, Madame va se faire hospitaliser pendant 1 ou 2 jours. Et quand elle vous casse les couilles Alors nous allons faire éclairer notre lanterne sur un sujet bien différent puisqu'il touche au transport aérien. On fait parfois aux pilotes le grief de se reposer trop aujourd'hui lorsqu'ils sont aux commandes de leur avion sur Georges. Vous savez, Georges, c'est le automatique. C'est le pilote automatique, oui. Alors bon, maintenant, ce sont les ordinateurs qui sont censés tout faire dans un avion, sauf lors de quelques procédures plus délicates. Alors, je voudrais que nous en sachions davantage, et je vais appeler un commandant de bord. Bonjour Michel Mouton. Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour les grosses têtes. Bonjour Monsieur Mouton. Alors commandant, bon vous avez connu l'époque, puisque il y a 25 ans que vous pilotez, où c'était moins sophistiqué dans le poste de pilotage. Oui, j'ai connu l'époque où les avions étaient juste équipés d'instruments à aiguille et de commandes de vol à câble, donc c'était manuel. Et où d'ailleurs on était souvent 3 dans l'habitacle parce qu'il y avait un officier mécanicien. Oui, ce qui est d'ailleurs un confort en termes de gestion des problèmes incroyable. Alors aujourd'hui vous n'êtes plus que 2. Et on dit que ces 2-là n'ont plus grand-chose à faire et que du coup ils se laissent un peu aller. Oui, c'est-à-dire que les avions modernes reposent sur des automatismes, et vous avez eu raison de le préciser, ce n'est pas uniquement un pilote automatique, mais c'est bien des automatismes. C'est-à-dire que le pilote automatique, ce qu'on en sait, c'était une aide musculaire, une aide à la dextérité. Les ordinateurs qui vont avec, c'est une aide à la représentation du monde, et c'est devenu une décision déléguée. C'est-à-dire que la plupart des automatismes, maintenant, décident à notre place, et donc on se repose de plus en plus sur eux. Et quand on s'ennuie, on s'endort. C'est-à-dire vous n'êtes plus là que pour surveiller les ordinateurs. Oui, et encore pour pas longtemps, parce que la tentation industrielle, c'est de nous supprimer clairement. Enfin, vous avez quand même la possibilité de reprendre la commande manuelle à tout moment. Bien sûr, mais si on veut faire une métaphore sportive, c'est un peu comme si vous demanderiez à Michel Platini de ne venir jouer en Coupe du Monde que pour tirer les coups francs. Si vous le laissez sur le banc de touche, quand il arrive sur le terrain, il n'est pas échauffé, et il est surpris par ce qu'on lui demande. Mais pourtant, bon, c'est le progrès, il est irréversible. Mais oui, il est irréversible. On est en train de réaliser le trait d'humour de Scott Adams. Les avions seront pilotés par un commandant de bord et un chien, et le chien sera là pour empêcher le pilote de toucher au bouton. C'est-à-dire qu'il laissera... Merci, commandant, merci. On a bien compris. C'est drôle, ouais. Alors bon, ça peut rassurer certains qui font confiance à l'ordinateur, mais en inquiéter d'autres qui pensent que quand même la décision appartient à l'homme. Ils sont deux, ils dorment pas en même temps, faut pas rigoler quand même. Attends, il y a au moins un mec qui reste éveillé en regardant l'ordinateur travailler quand même. Quel Bon, en métier, plus, il y a dis les donc. hôtesses de l'air, il faut quand même s'en occuper. La prochaine fois que je prends l'avion, je vais être réveillé tout ça, mon vieux. Enfin, il arrive que votre ordinateur tombe en panne, c'est pas grave. Mais admettez que là-haut, ça tombe en panne aussi. Eh ben, ils prennent les commandes à la main. Ils reprennent la main, quoi. Ils reprennent la main. Je reviens à la scène de ménage, je reviens à la conciliation, je reviens au petit cadeau éventuellement. Hein.
Et puis j'en reviens aux décisions que l'on prend après une grosse scène de ménage où on se promet d'être plus gentil, éventuellement de ne plus tromper sa femme ou son mari. Oh ben non, on peut pas promettre ça. Il faut déjà la tromper pour ça. Oui, bah oui. Là, Alors attendez, est-ce qu'il faut le reconnaître ou vous connaissez la Jamais. fameuse formule « N'avouez jamais ». Jamais. Ah, moi, j'ai Ah, mais alors ça, jamais. J'ai avoué Parce dans que- le temps. Hein? Ah non, faut Dans pas. le temps, j'ai avoué, mais j'ai Oh regretté, là, j'ai regretté, j'ai regretté. Jamais. Moi, j'avoue les trucs faux pour l'emmerder. Ça, c'est bien. Tu sais, je sors avec Bouvard ce soir. Non, oh là, jamais, parce que vous parliez des réminiscences, vous avouez, 20 ans après, elle vous le ressort. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est typiquement féminin. Disons, la tienne, Elle se la garde- mémoire. Pardon, hein? Entre la bagnole et ça, elle a la Oui, mémoire. oui, mais ça, c'est parce que c'est une vraie femme, elle est très belle, elle est très jolie, c'est tout, j'ai une vraie gonzesse, et donc elle a ça là, c'est qu'elle est là, et 20 ans après, elle te fait, parce que ta salope, là, je m'en... Et là, tu l'as dans le baigneur. Tu vois. Non, jamais faut avouer, jamais. Moi, je me suis fait niquer comme ça parce que il y a un enfoiré de copain qui m'a laissé un message sur mon répondeur. Donc elle rentre, elle écoute les messages, et le mec, il me laissait un message à la con sur une gonzesse en me disant, alors, il paraît que c'était chouette. Mon pauvre Je Jacques. vous dis pas. Mais c'était vrai ou pas? Oui, c'était vrai. Il a fait Ah, exprès, il avait hein. trompé. Je te dis pas exprès. pour me sortir de là, je te dis pas l'Orénoque à remonter. J'ai remonté je ramais dur, hein. J'ai eu du mal. Hein. Et vous connaissez cette histoire de la blonde qui rentre chez elle. Alors elle rentre un peu plus tôt que prévu et elle entend des bruits bizarres dans la chambre. Alors elle monte et elle trouve son mari tout nu, tout rouge, essoufflé. Et il lui dit j'ai une crise cardiaque, j'ai une crise cardiaque. Alors elle redescend effrayée, elle commence à appeler donc les pompiers, etc. Et à un moment sa petite fille elle arrive et puis elle fait maman, il y a ta sœur qui est cachée dans le placard de ta chambre, toute nue. Alors elle remonte et puis furieuse elle ouvre la porte et puis elle lui fait quoi, mon mari fait une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. Il y a des naïves, hein. Il y a des naïves. Question de culture, s'il vous plaît, Madame là-dessous. Oui, mon chéri. Alors, attention. De Madame Loret de Bourg-en-Bresse. Qui a dit il y a 3 choses qu'une femme est capable de réaliser avec rien? Un chapeau, une salade et une scène de ménage. Sacha Guitry? Non. Colette. Non plus. Français? C'est un C'est pas auteur français. Ah, c'est Pas français. Woody Anglais? Allen. Anglais. Bernard Shaw. Non plus. Oscar Wilde. Non plus. Mark Twain. C'est exact. Ah bah c'est pas anglais, c'est américain. Il est américain, Martin. Il était américain, mais je crois qu'il était d'origine irlandaise aussi. Enfin, l'essentiel, c'est d'avoir trouvé, puisque ça nous coûte pas 300 €. Voilà. Madame Royer de Honfleur. Qui a dit un coup de foudre peut se transformer en passion durable à condition de l'entretenir à coup de voyage, de beuverie, de scènes de ménage gratuites? Un Français. Oui. Jouando. Plus jeune. Plus jeune que Jouando. Oui. Bah dis-le. Non, J'ai dit oui. Il est toujours en vie alors. il vit toujours. Il vit toujours. Et c'est un auteur? Un auteur. Un auteur. De théâtre? Un peu dandy. Un peu d'Andy Beck BD. Voilà. Ah, bravo. Bon, j'ai trouvé tout de suite dandy. Moi j'aurais dit un dandy un peu auteur. Petit supplément. Quels sont les mots, les injures que, dans le feu de la colère, vous employez? Pauvre con, dégage. Moi je dis souvent fils de rien. J'aime bien fils de rien. C'est Ça bien comme vexe injure, ça. ça va. Fils de Moi, rien. non. J'aime pas injurier parce que ça reste. Mais moi, elle me dit ça. Qu'est-ce qu'elle vous Ah dit? mais Que je suis con. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais bon. Et les va, hommes sont Jacques. très vexés quand elle leur a dit con. avec ta femme, tu l'injuries aujourd'hui, elle t'en reparle dans 40 ans. Oui. C'est pour ça que. Ah ouais, t'as intérêt, ouais. Non, mais elle, mais qu'il est con. Mais que t'es con. Mais con, il est con. Bon, d'accord, ouais, bah, ça va. Tu comprends? Mais c'est vrai que nous les femmes, j'ai l'impression qu'on insulte plus facilement que vous les hommes. Ah oui, mais vous avez plein de qualités. Vous vous barrez, en plus vous vous barrez facile, que nous on sait pas faire. Moi j'ai plein de copains qui ont 2 ou 3 gonzesses et ils veulent pas se barrer, et il faut qu'il y ait machin, et quelqu'un arranger, mentir. Etc. Une femme non.
Enfin, j'en ai pas beaucoup. C'est-à-dire, on se barre jamais. 3 gonzesses à la fois? Ouais. Oui, ah oui, oui. Ils vont en lâcher aucune, quoi. J'en connais un. Quelle santé. 3, ah oui, la santé. Et le pognon, surtout. Parce que faut de la fraîche, hein. Ah oui, sans pognon, il n'aurait pas 3 gonzesses, Ah non, c'est sûr. tu peux pas. Déjà, il faut des moyens de transport énormes, que j'ai pas, moi. Entre mon vélo et ma moto, c'est pas... Moi, ça m'est arrivé. Alors, tu dînes D'avoir 2 3 fois le gonzesses soir. Hein? Ça m'est Ah, mais arrivé. c'est ça que t'es comme ça, là. Oui. Tu dînes 2 fois. Tu dînes 2 fois le soir. Oui, Souvenez-vous attends. de Francis Blanche, Ah bah, les qui réveillons de avait Francis. 3 ménages. Oui, 3. Et qui, chaque soir, parce que la journée, il travaillait pour les entretenir, chaque soir faisait sa tournée. Heureusement, il les avait réunis presque dans le même immeuble. Il prenait la soupe dans l'un, le plat de résistance dans l'autre, et dans le dernier, le dessert. Et c'est là où il couchait généralement. Oui. Mais Et il y a plus aussi dur, Patrick c'était- Chenet aussi. Le plus dur, qui c'était les faisait réveillons. ça, hein. Parce qu'il Ouais, commençait le réveillon vers 18. Il commençait les réveillons vers 18h. Alors là, c'était un peu dur. C'était dur. Quand vous vous trompez, bon, vous frappez le conjoint, c'est à main nue, c'est avec un objet. Ah non, non. Ouais, vous faites partie de la police, Philippe, c'est quoi Ah non, non, on frappe pas. C'est une Ah garde non, à vue non. ou quoi Très J'ai curieux. jamais frappé une femme de ma vie, je vais pas. Ah non, non, je trouve ça à gerber parce que je trouve ça lâche. Alors là, on peut être gonflé et lâche, mais ça c'est frapper une femme, mais quelle horreur. Ah, ça, c'est pas bien. Moi, j'aime bien parce que mon mec, des fois, enfin, mon ex, pas celui-ci, celui-là, il aime pas que je le tape. Mais mon ex, je le tapais, des fois, je le tapais, enfin, ouais, c'est vrai, je l'ai tapé. Et lui, dès qu'il me faisait un tout petit truc, genre, il me touchait là, je détestais qu'il me touche, enfin, qu'il me touche, méchamment, hein, je veux dire. Oui. Mais moi, je le tapais tout le temps. Ah ouais, non, quelle horrible. horreur. Ah non, non, faut pas frapper une femme, Philippe. Oui, c'est ce que je vous disais, moi. Puis en plus, Faut vous, pas avec frapper votre une taille, femme. vous pouvez, si vous tapez quelqu'un, vous êtes gonflé, vous, hein. Elle vous retourne une meuf, elle vous étend, vous. Mais non. Eh, Mais non, mais méfiez-vous, les femmes aiment bien. vous frappez. Non, vous je frappez frappe pas Princesse les Erika. enfants, jamais. Elle vous Je ne frappe pas. escagasse. Ah, mais non, mais alors moi, je frapperai jamais une femme à terre, faut se baisser. Hein. Alors, il y a la scène de ménage extérieure. Extérieure et dont on est témoin, par exemple, dans le train, dans le TGV. Alain Juppé nous avait raconté ça un jour et c'était assez surprenant. Il n'y a pas longtemps, j'étais comme ça dans un compartiment et alors un type était en train de discuter avec sa compagne et ça se passait mal, il s'engueulait. Et alors petit à petit, tous les passagers du compartiment se sont agglutinés autour du type et disant « T'as raison, et c'est une salope, vas-y !» Qu'est-ce que vous faites comme geste sans frapper et qui peuvent être vexants? Un doigt? Oui. oui. Bras d'honneur, le doigt. Oui. Bon, Ah on non, peut parce plus. qu'il aime pas, Oh, non. c'est mettre le doigt comme ça, comme pour les enfants. Tu lui mets l'index comme ça devant le nez. Ça, c'est très désagréable. Une C'est fois, agressif, ça. un de mes hommes m'a mordu le doigt comme ça. Ah, il y a aussi le doigt vissé contre la tempe. Oui, ça c'est plus Ouais. facile. Ça c'est mieux, ça. Ouais, ça pas non. Moi, je fais le bras d'honneur, il n'y a plus que ça que je peux lever. Alors, il y a d'autres façons et d'autres occasions de s'engueuler, et notamment quand on fait des courses ensemble. Et là, on n'est pas souvent d'accord. Oh, Hein. ça c'est redoutable. D'ailleurs, j'y vais plus. Tu la Déjà, je laisses déteste les grands magasins parce que cette espèce de truc qui vous font voyager partout. Et moi, je suis un garçon très ponctuel. Je fais des listes. C'est-à-dire, je pars de la Comme maison. mon papa, il fait J'ai ça écrit une aussi. liste. Hein. Donc, quand je rentre dans le magasin, je sais exactement ce qu'il me faut. Donc, je prends mon machin, et je vais là, pink, là, paf, et l'autre elle est derrière. Et elle fait, attends, on va pas, et on se retrouve avec un putain de caddie, et j'ai dit, mais on n'a pas besoin de ça, regarde la liste, regarde, et là, ça part. Oui, j'en ai marre, donne-moi de l'argent, j'ai fait mes courses toute seule, ah, bon, d'accord. 40 ans que tu supportes ça. Ah bah dis donc, je me serais cassé depuis longtemps quand même. T'es très amoureux d'elle, alors. hein. Oui, très. Ouais. Ah bah écoute. Ouais. Moi j'ai de la chance, il fait jamais les courses avec moi. Alors donc on s'engueule pas pour ça. Ça, Non, c'est mais si vous faites plus les courses, Balutin, c'est peut-être parce que vous arrivez toujours le dernier aussi. Non, c'est pas gentil. Ouais, je suis beaucoup moins rapide. C'est bon, je suis moins rapide. Bon, alors, mais parce que bon, on n'est pas d'accord non plus sur ce qu'on va acheter, sur la marque, sur le prix. Non, moi j'aime bien faire les courses avec Michel. Ça nous calme en fait. On va dans un très très grand magasin de gros d'ailleurs. Comme ça vous voyez du monde et tout ça en plus. Et il adore faire les courses maintenant.
Il adore ça parce que ça l'a frustré. Peut-être il n'a pas fait les courses longtemps et maintenant il adore ça. Vous vous souvenez, on avait reçu ici Anna Sam, qui était passée de caissière de supermarché à best-seller dans les librairies, et elle nous avait décrit ces disputes dont elle était témoin quotidiennement. Ça va être, oui, les gosses, mais ça va être beaucoup sur les courses, forcément, parce qu'ils sont là pour ça. Et t'as oublié tel article. Ou alors, il y en a aussi qui veulent absolument pas toucher les courses, et que c'est forcément le conjoint qui va tout faire. Ah bon? Oui, et ça se dispute parce que ça va passer vite. Ouais. J'ai vu les deux. J'ai vu aussi des couples vraiment s'engueuler au bord de la rupture parce que ils avaient pas passé un bon de réduction. Alors, il y a des disputes sur la cuisine. Alors, est-ce qu'il faut mieux avoir un conjoint adroit qui fait pas grand-chose qu'un conjoint maladroit qui prétend préparer le dîner? Oh non, moi je préfère qu'il ne m'aide pas, mais j'aime bien qu'il me tienne compagnie, par exemple. Je suis dans la cuisine, moi je fais à manger, etc. Et lui il Tu vient. restes là, tu lui dis. Non, non, mais il aime bien aussi. Alors il vient, puis il me raconte sa journée, il me raconte des histoires, comme ça me distrait, puis le temps passe mieux, plus Ah, vite. ça là, il est pas sur Facebook. Voilà, exactement. Enfin, tout à fait, Chantal. On a peine à croire que Chantal là-dessous mène une vie conjugale paisible. Hein. Très paisible. Mais moi, c'est une scène de ménage en continu depuis 35 ans. Donc, il n'y a pas de cadeau, pas de truc, pas de petit... je m'excuse. C'est une scène de ménage continue. On peut s'engueuler très fort, se dire ça vous dégage, etc. Et puis, 5 minutes après, il m'appelle, il me dit, tu veux que je prenne du pain? Et voilà. Donc, c'est Oui, pas mamie. grave. C'est pas grave, en fait. Est-ce qu'il y a Vaut mieux crever l'abcès comme ça. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant dans une scène de ménage? Moi, je trouve que C'est-à-dire que non. le mari veut toujours avoir le dernier mot. L'homme veut toujours avoir le dernier mot. Oh c'est ça non. Ouais, non, mais La femme veut il toujours veut, avoir mais le il l'aura pas, hein. Qu'est-ce que tu crois? Surtout dans la voiture, les engueulades, quand même. Hein. Pas Ah remarqué oui, oui, Ah, oui. c'est Oh là un là, sas de qu'est-ce que je me fais décompression. engueuler, moi. Ah oui, dans la voiture. Ah oui, là, alors. là, mais moi je saute de la voiture en marche. Qu'est-ce que je me fais engueuler en voiture, moi, alors? Mais en plus, elles sont deux. Et Mais toujours avec la même? Oui, il l'aime. Et attends, en plus de ça, maintenant, il y a ma fille Oh là qui là. était là aussi, et elles sont toutes les deux, et t'entends, mais l'autre derrière, papa, t'as vu ce que t'as fait là? Et l'autre à côté, oui, elle a raison, regarde, il a priorité. J'ai fait, mais attendez, il était à 2 km, je l'ai vu. Non, tu le vois pas, t'es aveugle. Mais tu l'as pas entendu? Non, t'es sourd. Ah bah. J'imagine ta fille. Souviens-toi ce que t'as fait à la mini de maman. Alors, est-ce que le pire, ça n'est pas quand on met en cause le physique de l'autre? Ben, vous savez, moi, elle s'est habituée à mon physique quand même, depuis le temps. Oui. Non, elle me trouve plutôt beau. Je sais pas comment elle me regarde, mais... Tu lui as dit quand même que t'étais le père des Bogdanov? Non, vous, ça vous est On est arrivé? pas seul. Ah non, jamais. Tu te laisses aller? Ah non, non, jamais. Non. Moi, j'ai choisi pour leur canne blanche. non, jamais. Ah si, tu te laisses aller. Ah bah oui. Bah, vous savez, quand vous n'avez pas changé de caleçon pendant 8 jours, Oui, ça aide. il y a quand même des petits reproches. Parfois, la femme se venge. Et elle trouve, pour se venger, des moyens que l'homme n'aurait jamais imaginés. Écoutez Claire Gallois. Quand j'ai rencontré pour moi mon seul mari, et que je me suis aperçue que j'étais pas divorcée, il fallut que je le contacte. Et là, j'étais partie, il n'avait pas fait trop de vagues. Et là, tout d'un coup, il se met à faire des crises, à faire des scènes dans la rue, taper à la porte, hurler. Et moi, j'étais chez lui et j'ai coupé toutes ses jambes de pantalon. En lui laissant un mot, en disant, puisque tu te conduis comme un gamin, je t'ai remis en culotte courte. Ça, c'est fabuleux. Ça, hein. c'est formidable. Il paraît que c'est assez courant, ça. Hein, Sans blague. des femmes qui découpent les vêtements et tout Ah ça. bon? Ça fait penser à la dame qui a invité son gigolo à déjeuner. Et alors, elle commande du foie gras et elle lui fait servir des carottes râpées. Et il dit, pourquoi j'ai des carottes râpées? Eh ben, il dit, tu baisses comme un lapin, tu mangeras comme un lapin. Et maintenant, une histoire de Carlos. C'est un couple qui va se marier, mais dans leur esprit, ils ne doivent rien faire avant le mariage. Le matin du mariage, ils s'aiment comme des fous. Et il dit, chérie, j'ai quelque chose à te dire de très embêtant. Et qu'est-ce qu'il y a, mon amour? On s'aime depuis 6 mois comme des fous et on va se marier tout à l'heure. Et oui, mais j'ai une toute petite bite. Ah, il dit là, ça va pas du tout, parce que moi j'aime les gros machins qui me donnent du plaisir. Mais j'ai une petite bite, je n'osais pas te le dire. Il dit par contre, la 4x4 Cayenne, là,
gris métallisé avec intérieur cuir blanc, je te l'offre. Je m'en fous de ta Cayenne. J'en veux pas de la Cayenne. Moi, je veux un gros machin, une grosse bite. Oh, mais mon amour, la Cayenne, je m'en branle, j'en veux pas. Mais mon amour, j'ai une toute petite bite. Mais le bijou, l'autre jour, on s'est arrêté devant chez Cartier, il y avait un gros bracelet avec des diamants, des rubis, des saphirs. Je te l'offre. Je m'en fous. J'en veux pas de ton bracelet avec des diamants, des rubis, mes couilles et de la Cayenne. Je veux une grosse bite. Mais dis, mais ta maman, qu'est-ce qu'elle a, ma mère, là-dedans? Ta maman, elle voulait une propriété vers Montfort-la-Maurie avec 10 hectares, une piscine et tout. Je lui offre. Elle s'en fout, ma mère, de la maison, des hectares, elle m'en fout des bijoux et de la Cayenne. Bon, mais il se marie dans un état, c'est un peu triste. Il rentre dans la chambre le soir, il baisse son froc, il a un truc énorme. Une bite énorme. Elle fait, oh, quelle surprise, mon chéri. Attention, il dit, attention, n'oublie pas tout ce que tu m'as dit ce matin. Dernière citation, Chantal. Alors, dernière citation. Je vais vous le dire, je vais la trouver tout de suite. J'en ai une dernière. Alors, qui a dit? Alors, je vais vous le dire, j'ai déjà dit, en fait. Elle est bordélique, hein. Elle a tout dérangé, toutes ses feuilles sont- Elle a tout rangé. J'ai plus qui a dit. Bon, bah, il faut... Je vais vous dire un truc. Alors, j'en ai une là que j'aime bien. Je peux la dire? Ouais. Alors, qui a dit? Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Sois toi-même. C'est toi? Merde, non je me souviens plus, attends. Dernière histoire. Véronique raconte l'histoire de Monsieur Alain de Cannes. Ah si, je sais, c'est Oscar Wilde. Dans une famille aux faibles revenus, deux jeunes mariés se voient dans l'obligation de passer leur nuit de noces dans la maison de la mère de la mariée. La jeune mariée, qui est l'innocence même, et vierge naturellement, est très effrayée par ce qui se prépare. Le mari essaye d'y aller doucement, mais il a beaucoup de mal à arriver à ses fins. « Calme-toi, lui dit-il, on va y aller progressivement. Tiens, pour la première fois, je te propose de pas tout entrer, on va y mettre juste la tête. » À ce moment, on entend des coups à la cloison, une voix qui crie « Ma fille, souviens-toi qu'une bite n'a pas d'épaule !» Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain.